Hey, salut, j'espère que tu vas bien et bienvenue sur la chaîne. Et sur cette chaîne, comme tu le sais, on parle investissement et investissement immobilier. Donc si ces sujets t'intéressent, abonne-toi à la chaîne et active la cloche des notifications. Et aujourd'hui, je vais te donner mes 7 astuces pour visiter un bien immobilier et on va voir ensemble les points sur lesquels tu dois être extrêmement vigilant. Alors c'est parti pour mes 7 astuces. La première astuce, tu t'en doutes, elle est évidente. Tu dois impérativement t'abonner à cette chaîne. Parce que sur cette chaîne, je te transmets un maximum d'informations en ce qui concerne l'investissement et l'investissement immobilier. Et je te conseille de t'abonner tout de suite à la chaîne. C'est gratuit, tu peux le faire dès maintenant. Parce qu'en plus, la prochaine vidéo, elle va sûrement t'intéresser. Je t'expliquerai comment négocier au mieux un bien immobilier. Fini l'autopromotion, je passe à la deuxième astuce. Et ma deuxième astuce, elle est extrêmement simple. Tu dois impérativement avoir conscience du secteur dans lequel tu investis. Je m'explique. Très souvent, on va te dire que le plus important en immobilier, c'est l'emplacement, l'emplacement et l'emplacement. Sous-entendu, tu ne dois investir et acheter que dans des emplacements numéro 1. C'est une notion avec laquelle je suis absolument pas d'accord. Pourquoi? Parce que des fois, il peut exister des secteurs un petit peu moins cotés, un petit peu moins demandés et recherchés, mais sur lesquels il y a quand même une forte demande locative et par conséquent, une très bonne rentabilité. Donc si je te dis que tu dois avoir conscience du secteur dans lequel tu investis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si jamais tu investis dans un secteur qui est un petit peu moins coté ou un petit peu moins recherché, tu dois savoir précisément pourquoi et en avoir conscience pour pouvoir acheter ce bien au minimum au prix du marché et encore mieux en dessous du prix du marché. La deuxième astuce que je vais te donner, c'est d'avoir conscience de l'état du bien que tu achètes. Pour moi, il n'y a pas forcément de mauvais biens tant que tu les achètes en dessous du prix du marché. Et tu dois avoir conscience de l'état précis du bien et de n'avoir aucune surprise. Je m'explique. Si par exemple tu achètes une maison dans laquelle tu as prévu de refaire beaucoup de travaux, comme par exemple l'électricité, le chauffage, les menuiseries, et que grâce à ça tu as pu acheter ton bien moins cher. Si 3 mois après tu te rends compte qu'il faut également refaire la toiture, là tu as failli quelque part. C'est à toi d'aller chercher toutes ces informations et de pouvoir programmer les travaux à faire tout de suite, les travaux à faire dans 6 mois, dans 1 an et dans 5 ans. Tu dois à tout prix éviter les mauvaises surprises. Et comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. Et donc pour ça, il va falloir que tu sois pendant la visite un maximum attentif, que tu poses le plus de questions possibles à l'agent immobilier ou au propriétaire si tu n'es pas passé par une agence. Ma quatrième astuce, ça va être de visiter le bien dans des conditions différentes pour pouvoir le voir sous différentes facettes. Notamment, il est toujours intéressant de voir un bien quand il fait très beau, mais aussi quand il fait gris et qu'il pleut. Tu verras, ton ressenti sera totalement différent. Et si possible, je te conseille de le visiter en semaine et le week-end. Parce que tu peux avoir des nuisances la semaine que tu n'auras pas le week-end et vice versa. Donc tu l'auras compris, avant la fin des 11 jours de rétractation, je te conseille d'avoir visité le bien au moins 2 ou 3 fois dans des conditions totalement différentes. Afin, encore une fois, d'avoir la pleine conscience du bien que tu achètes. Parce que tu l'auras compris, ce qu'on souhaite, c'est de n'avoir aucune surprise dans le futur. La cinquième astuce, ça va peut-être te paraître étonnante, mais quand tu visites un bien, ouvre les fenêtres parce que comme ça tu vas voir s'il existe des nuisances sonores ou même odorantes, parce que par exemple tu peux visiter un bien, il te paraît extrêmement intéressant, tu ouvres la fenêtre et en fait à 3 mètres tu as l'extraction d'un restaurant, et ben ça peut peut-être poser problème. Alors après c'est pas rédhibitoire, ça veut pas dire que tu ne dois pas acheter le bien, mais c'est toujours mieux de le savoir parce que ça peut être soit un élément de négociation ou peut-être un élément qui va te faire ne pas acheter le bien. Ça te permettra de voir également s'il y a des nuisances sonores de type couloir aérien, ligne de chemin de fer ou route passante. Donc je te conseille d'ouvrir les fenêtres, les laisser ouvertes tout le temps de la visite. Ça te permettra de t'imprégner un petit peu des nuisances potentielles. Ma sixième astuce, ça va être de bien étudier les diagnostics. Comme tu le sais, quand tu achètes un bien, le propriétaire a l'obligation de faire des diagnostics par un diagnostiqueur et de les transmettre à son acheteur potentiel. Et ces diagnostics sont une mine d'informations hyper important. Alors c'est souvent des dossiers qui sont très gros, qui peuvent faire une centaine de pages, mais ils y regorgent des informations extrêmement importantes. Même si ça te paraît compliqué, je te conseille de les lire dans le détail et de voir l'ensemble des points. Qu'est-ce que ces diagnostics vont te transmettre comme information? Ces diagnostics vont te dire si le bien a de l'amiante ou pas. Et si oui, sur quel secteur et à quel endroit du bien. Pareil, c'est pas rédhibitoire, avoir de l'amiante c'est assez fréquent sur les biens actuellement en France. C'est un élément que tu dois prendre en compte parce que si jamais tu dois retirer l'amiante, c'est toujours des mécanismes assez compliqués et c'est extrêmement coûteux.
Donc si jamais c'est le cas, tu dois simplement le prendre en compte. Tu vas voir également un diagnostic sur le plomb, s'il y a du plomb dans le bien que tu achètes. Ces diagnostics vont te donner également la présence ou non de termites, de mérules. Alors, suivant les régions, il y a des diagnostics qui sont obligatoires ou pas. Par exemple, en Bretagne, il y a le diagnostic mérule qu'on n'a pas, par exemple, en Loire-Atlantique. Voilà, donc en fait, ça va dépendre des secteurs, mais certains secteurs sont assujettis à certains diagnostics et d'autres pas. Donc ça, c'est ton notaire qui pourra te conseiller, mais quoi qu'il arrive, les diagnostiqueurs, quand ils réalisent des diagnostics, ils savent très bien ceux qui sont obligatoires ou pas pour certaines régions. Je vais te conseiller aussi de t'attarder sur le DPE. Et le DPE, c'est quoi? C'est le diagnostic de performance énergétique. Savoir si ton logement est énergivore ou non. Un petit peu comme la pastille sur ton lave-vaisselle, c'est exactement la même chose pour les biens immobiliers. Je te conseille d'être extrêmement vigilant sur cette notion parce que suivant la performance énergétique de ton bien, en 2023, tu pourras le louer ou pas. Donc c'est un élément que tu dois prendre impérativement en compte. Mon 7e conseil quand tu visites un bien immobilier va être de voir aussi l'assainissement. Il y a 3 types d'assainissement. Le premier, le plus connu, c'est ce qu'on appelle l'assainissement collectif, ce qu'on appelle vulgairement le tout à l'égout. Et ensuite, il y a 2 types d'assainissement autonomes qui vont être la microstation et la fosse septique. Et il va être hyper important de savoir quel est l'état de l'assainissement, savoir s'il est conforme ou pas, parce que s'il n'est pas conforme, ça peut être des coûts supplémentaires extrêmement importants. Alors, si jamais il n'est pas conforme, ce que je te conseille, c'est de réaliser un devis pour le rendre conforme et de pouvoir budgéter dès maintenant le futur coût pour la mise en conformité. Allez, et je vais te donner une petite astuce bonus, la dernière, quand tu achètes en copropriété. Quand tu achètes en copropriété, qu'est-ce que ça veut dire? Tu achètes des parties privatives, donc ce qu'on appelle les lots, donc ton appartement et ta place de parking par exemple, mais tu achètes également des parties communes. C'est-à-dire que la copropriété, c'est comme un gros camembert et que chaque copropriétaire a une part du camembert des parties communes de la copropriété. Et comment est calculée la part de son camembert? Pour faire simple, plus ton appartement va être grand et plus les parts de la copropriété seront grandes. Donc si par exemple dans une copropriété, tu représentes 10% des tantièmes de copropriété, s'il y a une facture notamment sur la toiture de 10 ou 15 000 euros, tu devras payer 10% de cette somme. Donc quelque chose qu'on oublie très souvent quand on achète en copropriété, effectivement on achète des parties privatives, mais on achète également des parties communes. Donc c'est la raison pour laquelle tu dois être extrêmement vigilant sur l'état de la copropriété. Je te conseille également de bien lire les 3 derniers PV d'Assemblée Générale. Tu vas pouvoir y voir tout ce qui s'est dit et tout ce qui a été échangé lors des 3 dernières Assemblées Générales. C'est une source d'information extrêmement importante et je te conseille d'être très méticuleux sur cette partie-là. Et du coup, quand tu achètes au sein d'une copropriété, il y a ce qu'on appelle un règlement de copropriété. Pareil, je te conseille de bien le lire et de bien le scruter. C'est un règlement de copropriété qui va donner l'ensemble des règles liées à la copropriété. Par exemple, si tu veux changer un storeban, savoir si tu dois respecter la couleur ou pas. Ou si tu souhaites changer tes fenêtres. Par exemple, un balcon, si tu veux le fermer pour faire une loggia, est-ce que c'est autorisé ou non? Ce règlement de copropriété va venir s'ajouter au plan local d'urbanisme de la commune. Donc je te conseille de prendre du temps, de le lire méticuleusement, c'est une source d'information très importante. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu et si tu souhaites savoir comment négocier un bien dans les meilleures conditions, je te conseille de t'abonner à la chaîne, ça sera la prochaine vidéo. N'hésite pas à liker cette vidéo et à me laisser un commentaire et moi je te dis à la semaine prochaine. Ciao!